Lire le jugement est la première étape essentielle afin que vous puissiez prendre connaissance de vos rôles et obligations. Les différents éléments à relever sont l'adresse du tribunal ayant rendu la décision, qui sera nécessaire pour l'envoi de différents documents, inventaire, compte-rendu annuel de gestion, requête. Le type de mesure prononcée nous renseigne sur la nature du mandat qui vous est confié, assistance, représentation, le numéro RG, qui est la référence du dossier au niveau du tribunal. Cette référence est à rappeler dans chaque correspondance avec le juge. Puis vous trouverez une partie reprécisant le déroulé de la procédure. Dans les motifs, il est indiqué que le juge des tutelles a prononcé la mesure de protection en fonction du degré d'altération de la personne protégée et de sa situation personnelle, ainsi que de ses besoins. Attention, depuis la loi du 5 mars 2007, toutes les mesures de protection ont une durée indiquée en mois sur le jugement. Celle-ci vous permettra de savoir pour combien de temps est mise en place la mesure et votre mandat. Il est nécessaire de procéder au renouvellement avant la fin de la période. Il est précisé sur le jugement le délai auquel il est nécessaire d'engager la procédure de renouvellement ou de révision pour éviter l'extinction de la mesure. Il est important d'avoir à l'esprit que vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du jugement pour arrêter ou modifier la mesure de protection. Vous avez la possibilité de réinterpeller le juge des tutelles à tout moment. Si l'état de santé de la personne s'améliore, une main levée peut être demandée, ou un allègement de la mesure. Si l'état de santé s'est dégradé, un renforcement peut également être envisagé. Le juge nommera en priorité un membre de la famille pour exercer la mesure. Et si cela n'est pas possible, il nommera un mandataire judiciaire professionnel. Le juge peut autoriser la personne nommée à ouvrir un nouveau compte courant au nom de la personne protégée, qui sera également appelé compte de gestion. Ce compte sera uniquement géré et accessible par le curateur ou le tuteur. Il permettra de percevoir les ressources et de régler les charges. À l'ouverture de la mesure, le tuteur ou le curateur aura 3 mois pour lister l'ensemble des biens mobiliers, meubles, voitures, coffres, et 6 mois pour les autres biens, comptes, biens immobiliers. Il devra être accompagné d'un budget prévisionnel. Le juge indique la date à laquelle les comptes annuels de gestion doivent être établis et comment ils doivent être approuvés. Dans le cas d'un mandat incluant une assistance ou représentation de protection à la personne, un compte-rendu annuel de diligence devra également être établi. C'est un rapport sur l'évolution de la situation de la personne, sur le plan familial, social, du logement et de la santé. Dans certains cas, ces obligations peuvent être dispensées par le juge des tutelles. Il est rappelé les conditions de renouvellement, d'aggravation ou d'allègement en fonction de l'évolution de la situation. Il est important de savoir qu'à réception de ce jugement, vous, la personne protégée et toute personne ayant reçu le jugement, disposez d'un délai de 15 jours pour faire appel de la décision si celle-ci ne vous convient pas. Au cours de l'éventuelle procédure d'appel, le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement, c'est-à-dire que la mesure doit se mettre en place jusqu'au jour où un autre jugement viendra modifier ou confirmer cette décision. L'extrait de jugement est normalement joint au jugement. Si ce n'est pas le cas, vous devez en faire la demande auprès du tribunal. Ce dernier doit être adressé à tous les organismes en lien avec la personne protégée pour les informer de la mesure de protection. Tous les organismes versant les ressources et tous les créanciers, EDF, téléphone, trésorerie ou encore sécurité sociale. Nous sommes 2 professionnels à votre écoute, Madame Perrine Saint-Omer, Madame Lucie Créteau, toutes 2 mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs. Nous vous proposons gratuitement un accompagnement, une information, un soutien technique personnalisé et confidentiel, par téléphone, par mail, lors de rendez-vous à l'UDAF, dans les maisons de la justice et du droit ou les points d'accès au droit.